Bonjour les lions et ascendants lions. Je vous souhaite tout d'abord une belle année 2025, plein de beaux projets pour vous, de belles choses, en tout cas je l'espère, et puis surtout l'essentiel, c'est-à-dire la santé. Alors, on a une améthyste ici qui nous accompagne pour apporter la protection et élever les niveaux vibratoires. L'étoile pour moi qui symbolise la nouvelle année. L'œil de Sainte-Lucie, la chance qui symbolise la chance et la prospérité. Et le quartz rose pour le côté réconfortant, amour, l'esprit un peu cocooning. Et bien sûr, la petite bougie qui nous apporte de la lumière. Donc, on va voir ensemble du coup votre guidance. Mais juste avant, j'avais envie de vous parler de l'année 2025. Donc 2 plus 2, 2 plus 2 plus 5, ça fait 9. Donc on sera en année 9. L'année 9, qu'est-ce que ça symbolise? Eh bien tout simplement la fin de quelque chose, la fin d'un cycle. 9 c'est ça en numérologie. Donc ici, ce qu'on va vous conseiller, et ça va concerner tout le monde, pas seulement les lions, mais c'est de mettre fin à certaines choses, certaines situations, certains conflits, certaines mêmes relations. C'est-à-dire que tout ce qui n'a pas été aussi finalisé en 2024, en 2025, ça va être important d'y finaliser. Parce qu'en 2026, on sera en année 10, donc 1 plus 0, 1, donc on sera en année 1, donc au renouveau, à la nouveauté. Et pour accueillir cette nouveauté, ce renouveau, il va falloir laisser ce qui n'a plus lieu d'être, c'est-à-dire mettre fin, se débarrasser, se délester, se nettoyer, se purifier de ce dont on n'a plus besoin et surtout mettre fin à certaines situations. Donc ce peut être mettre fin à un couple, une relation de couple, mettre fin à une amitié, ce peut être aussi changer de travail, mettre fin à un contrat, quel qu'il soit. Ce peut être aussi mettre fin à un lieu de vie, entre guillemets, déménager, partir ailleurs, refaire sa vie. Ce peut être aussi finaliser un projet qui a besoin d'être finalisé tout simplement. Voilà, tout ce qui doit être terminé ici, ce sera bien de le terminer pour cette année 2025. Pour accueillir, comme je vous disais, le renouveau. N'hésitez pas aussi à faire des méthodes de purification, à purifier votre être, à vous nettoyer et vous débarrasser de tout ce qui n'est plus utile, notamment les relations toxiques, tout ce qui a pu entraver votre être, toutes les blessures d'âme, etc. Ça, ce sera important de le travailler pour être beaucoup plus léger et légère et se sentir mieux pour l'année 2025. Donc vraiment, ce que je suis en train de dire, ce sont des conseils globaux qui concernent vraiment tout le monde. Tout le monde passe dans cette année-là, donc ça concernera vraiment tout le monde, mais tout ne va pas forcément vous concerner ici, hein. On est bien d'accord, c'est à vous de voir ce que vous voulez en faire ou pas. Ce peut être aussi 9, la fin d'une gestation, donc peut-être la possibilité d'avoir un enfant, de donner naissance à un enfant, de donner naissance à un projet d'enfant, voilà, ce peut être ça. Voyez, donc ici, on est bien sur la fin de quelque chose et le renouveau. On est sur la fin d'une grossesse et le fait d'avoir un nouveau-né, par exemple. Voilà, ce sont des petits exemples que je vous donne. Donc, à vous de prendre ce qui vous parle. Allez, on va commencer tout de suite avec les lions, du coup, vu que j'ai fait mon petit débrief. Allez, c'est parti pour les lions et ascendants lions pour ce mois de janvier 2025. Quelles sont leurs énergies principales? Lion et ascendant Lion, janvier 2025. Énergie principale. Ok. Alors, ici, vous allez peut-être porter votre attention sur quelque chose de nouveau qui va venir sur vous, qui va arriver à vous. Alors, j'ai l'impression que certains d'entre vous attendent des nouvelles, attendent un message, attendent un renseignement, attendent une lettre. Alors que ce soit sous forme d'SMS, d'email, de lettres, peu importe. C'est comme si vous attendiez une réponse, une validation aussi, et que ça paraît important. Et donc vous êtes dans l'attente et donc dans je sais pas trop où je me place. J'attends de voir quoi. J'attends. Donc janvier, vous allez peut-être recevoir justement des nouvelles qui va permettre de vous permettre de faire un choix. Ça va permettre en fait d'aller sur autre chose. En tout cas, avec la carte de l'oiseau, ça symbolise ça. Hein. Pour moi, c'est ça. C'est le fait de pouvoir aussi se dire, ok, j'ai ça comme réponse, donc je peux agir de telle ou telle manière.
La carte du point d'exclamation, c'est une carte plutôt neutre. Elle indique aussi que vous allez pouvoir mettre en avant vos principes, que vous allez dire ce que vous pensez au fin fond de vous-même, si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Vous souffrez plus de regard des autres, là vous vous en foutez entre guillemets, peu importe le regard des autres, vous affirmez, vous êtes enfin comme vous voudriez en tout cas être. Voilà, tout ce qui est bon pour votre évolution, vous le mettez en place, vous actez des choses qui enfin sont dans votre voie et dans votre signe sans vous prendre la tête par rapport aux personnes qui sont autour de vous. Donc ça peut être des changements de situation assez vastes, ça peut concerner le domaine pro, perso, sentimental, où vous allez vraiment changer de direction. Vous allez mettre sûrement ici fin à une situation ou quelque chose pour aboutir sur quelque chose de totalement nouveau. Donc comme je dis, ça peut être sur plusieurs domaines de vie ici, domaines dans votre vie, pardon. Et ça a un lien avec le message que vous attendez ici. Comme si vous attendiez une réponse qui va permettre de vous donner un élan et vous permettre d'aller sur quelque chose en fait. Donc voilà, il y a des événements ici importants qui vont arriver pour vous, j'ai l'impression, pour ce mois de janvier. En tout cas, vous attendez toutes ces nouvelles avec grande impatience. Comme d'habitude, ça ne concernera pas tout le monde, donc prenez en compte ce qui vous parle en fonction de votre vie actuelle. Je le répète à chaque fois, mais voilà. Donc ça peut être une bonne comme une mauvaise nouvelle, peu importe ici. Ce qui est important, c'est d'avoir cette nouvelle pour que vous puissiez acter et puis vous puissiez prendre une décision. Il y a pour moi aussi dans l'oiseau, l'oiseau représente aussi la paix, un certain équilibre, ça peut représenter aussi l'envol, le vol vers quelque chose de nouveau, vers un nouvel espace et prendre son indépendance aussi, c'est prendre sa place. Et comme vous aviez avec le point d'exclamation le côté je dis ce que je pense, je suis enfin qui je dois être, il y a ce côté-là, c'est je suis vraiment indépendant, je suis moi-même sans me prendre la tête avec les personnes qui sont autour de moi et qu'est-ce qu'on pourrait penser de moi et me juger, etc. Vous voyez voilà, donc ici, vous pourrez vous lancer. Vous êtes en position d'attente et d'ouverture et ça va venir à vous. Ça va venir à vous, un peu de patience et voilà, ça viendra. J'ai l'impression que les choses viennent. Même si vous avez peut-être envie que ça vienne plus rapidement, des fois il faut mieux patienter et les choses il vaut mieux patienter pour que ça arrive bien au bon moment. Voilà. Après, vous avez la carte ici de l'homme. Donc, ça représente la masculinité. Donc, ça peut être le côté masculin sacré. Peut-être soit c'est quelque chose à travailler en vous, soit c'est quelque chose qui est très développé sur vous ou sous-développé. Tout dépend comment vous voulez l'interpréter et comment vous le ressentez. Donc, peut-être un travail à faire sur l'image que représente pour vous la masculinité. Qu'est-ce qui a été imposé à vous pendant votre enfance? Comment est le schéma d'un homme pour vous? Est-ce que vous avez des préjugés, des préavis, des préavis? Ça veut rien dire, des préavis, je sais pas pourquoi je dis ça, des avis fixes et que voilà, c'est votre façon de voir ou est-ce qu'il y a eu une manipulation à un moment donné en lien avec l'éducation que vous avez eue, en lien avec les hommes tels que vous les voyez? Est-ce qu'il y a eu une personne manipulatrice, un homme manipulateur dans votre vie et qui a fait que vous avez changé d'opinion totalement sur les hommes? On me parle aussi peut-être d'un manque de confiance pour certains et certaines envers les hommes. Ça peut être des personnes qui ont été trahies par rapport à un homme et que vous avez du mal aussi à faire confiance, comme si vous aviez beaucoup d'hésitation, de doute et que c'est pas évident pour vous de vous dire allez, je fais confiance. Donc il y a comme une certaine rancœur, une rancune par rapport à ça qui fait que ça bloque et vous pouvez peut-être avoir un schéma répétitif. On me parle de ça, donc voilà, je tiens à vous le... C'est pas forcément directement en lien avec la carte ici, hein, parce que je vous le rappelle, j'ai aussi des visions, des ressentis, des mots qui viennent à moi quand je tire les cartes. Donc des fois, c'est pas forcément en lien direct avec la carte, c'est d'autres choses qui se cumulent. J'en étais où? Et des fois, vous voyez, je suis un peu perdue sur ce que je dis des fois parce que ça me met sur un autre chemin qui n'est pas en lien forcément avec la carte. Donc des fois, je suis un peu perdue. C'est peut-être aussi la personne que vous êtes aujourd'hui. Est-ce qu'elle correspond à ce que vous voulez être maintenant? Vraiment, vous voyez? C'est-à-dire, c'est comme
réfléchir à qui vous voulez être et ce que vous voulez être plutôt. Qu'est-ce que vous voulez faire percevoir et qu'est-ce que vous voulez être vraiment vous-même. Voilà. Dur à expliquer ça, hein, mais voilà. Il y a ce côté-là un peu introspection aussi, j'ai l'impression. Et voilà. En tout cas, cette personne peut représenter aussi un ami, un collègue de travail, votre père. Comment ça... Voilà, qu'est-ce que ça représente pour vous, cette certaine masculinité? Ce peut être un homme âgé entre 30 et 65 ans ici, ou même votre frère, hein, pourquoi pas, qui représente cet homme d'une telle façon et qui a un impact sur le côté intellectuel et émotionnel pour vous et qui va faire même agir sur vos actions parce que vous avez été brimé d'une telle façon, voyez. Donc c'est peut-être défaire pour certains et certaines ce côté-là pour se dire non, tous les hommes ne sont pas comme ça et les hommes peuvent être aussi comme ça. Chaque être est différent ici et je me focus pas sur le fait que ce soit un homme. Voilà. J'espère que c'est compréhensible ce que je dis parce que comme j'ai plein de choses qui viennent à moi d'un coup, c'est pas évident là, je suis un peu dans tous les sens. Alors, on va continuer justement avec un autre oracle pour couper avec un peu ça. Allez, toujours pour les lions et ascendant lion pour ce mois de janvier 2025 s'il vous plaît. Oh, vous avez le printemps. Donc un peu quand même le renouveau, le papillon qui symbolise aussi la métamorphose. Il y a une certaine métamorphose qu'on voit à travers l'oiseau ici. Et le point d'exclamation qui vous disait que vous allez être vous-même, vous allez pouvoir dire vraiment ce que vous pensez sans être à l'affût du regard des autres en vous disant oh là là, on va me juger, on va me critiquer, on va me rejeter, on va me mettre à part, on va m'abandonner, on va... Vous voyez, non, là, vous vous incarnez tel que vous voulez vous incarner, quoi. Sans être dans ce côté jugement de vous-même ou de la part des autres d'ailleurs. Donc le printemps, on va aller voir directement dans le livre d'âme à âme ce que ça représente. Allez, hop, j'aime toujours prendre le livre parce qu'il est tellement bien fait, je trouve que c'est mieux que je vous lise la page. Alors, si j'arrive à avoir la page, ah bah alors, se réveiller, énergie renouvelée, renaissance, faire peau neuve, action. Vous voyez, on le voit bien avec l'oiseau ici qui apporte aussi le renouveau, les nouvelles. On le voit dans le point d'exclamation ici. Donc, il y a quelque chose qui... Vous agissez pour vraiment faire peau neuve, pour vraiment être quelqu'un ou une nouvelle personne, j'ai envie de dire. Dynamique, Dame Kara réchauffe et anime tout ce qui est. Sa venue annonce qu'il est temps de s'ouvrir à de nouvelles choses, d'accueillir ce qui se présente. Cette fée incite à renouveler ce qui peut l'être, car il s'agit d'une saison de renaissance. Dame Kara est dotée du pouvoir de floraison, accompagnant avec joie la spirale d'énergie de la création. Elle puise ses dans la nature et elle convie à se laisser imprégner par l'abondance de cette campagne. Par sa magie, elle favorise l'épanouissement des récoltes. Symbole de pureté, elle dévoile à l'être que tout est neuf, l'incitant à se réveiller. Elle incarne la sève vivifiante, la reconstruction interne. Dame Kara vous chuchote que les plaisirs sont comme des bénédictions tombées du ciel, un cadeau qui se cueille au quotidien tel une rose qui réchauffe le cœur du jardinier. En cette saison printanière de l'année, quand l'air est doux et plaisant, ce serait une injure à la nature et vraiment dommage de ne pas aller dehors, voir sa magnificence et partager sa façon de se relier le ciel et la terre. Donc n'hésitez pas aussi à aller à l'extérieur, même si là on est en hiver, c'est aussi voir la magie, on va dire, de la nature et ce qu'elle peut vous apporter. Alors là, on est encore en hiver, donc c'est plutôt le temps de l'introspection, le temps calme, le temps où on se réchauffe, le temps où on va un peu plus lentement, où les choses sont plus calmes, plus posées. Et vous êtes peut-être déjà, là pour le mois de janvier, sur ce côté déjà énergie, renouveau. Vous êtes déjà presque au printemps en fait. Donc le conseil c'est peut-être de patienter, de ne pas aller trop vite en besogne pour pas louper la saison hivernale aussi. Mais on sent que vous voulez aller sur ce renouveau et c'est bon signe. Et j'ai vraiment l'impression que les nouvelles attendues vont vraiment pouvoir vous amener de nouvelles énergies et pouvoir aller sur autre chose en fait. Vraiment faire peau neuve hein, comme il est écrit dans la carte du printemps. Donc du renouveau, Ici pour pas mal de lions. Ok, super. Alors, on va continuer avec l'oracle. L'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Pour les lions et ascendant lion, s'il vous plaît, pour le mois de janvier 2025.
écoute, analyse et méditation. Ok, voilà, c'est être vraiment dans ces énergies-là d'écoute, d'analyse, de méditation, prendre le temps de comprendre et c'est s'écouter aussi. On vous dit ici, enfin on me transmet de ce que j'entends, c'est je m'écoute moi-même, j'écoute mes besoins, j'écoute ce que j'ai envie de faire et de mettre en place. Donc vous pouvez pourquoi pas méditer, c'est une bonne façon aussi de prendre soin de soi et surtout d'être à l'écoute de son être intérieur. La méditation, ça peut être une méditation active, ça peut être une méditation guidée. Alors quand je parle de méditation active, c'est par exemple le fait de dessiner, de colorier, de tout ce qui est en niveau artistique, en fait, c'est une méditation active. La méditation guidée, ça peut être vous écoutez une bande son et on vous plonge dans une méditation guidée, soit en direct, soit en indirect, donc par l'intermédiaire par exemple de YouTube ou autre. Voilà, et il existe plein de façons de méditer. Contempler la nature, c'est une façon aussi de méditer par exemple. Donc voilà, analyser les choses, analyser aussi, il y a un côté aussi faire un petit bilan ici de l'année 2024, pourquoi pas. De toute façon, c'est toujours intéressant de faire un bilan quand on arrive en début d'année, c'est faire le bilan de l'année 2024 pour voir les projets qu'on veut mettre en place pour 2025. Ça peut être aussi, comme on appelle ça, les nouvelles résolutions. Moi, j'appelle ça plutôt les nouveaux projets ou les nouvelles énergies. Mais après, peu importe le terme qu'on met, le principe est le même. C'est-à-dire que on abandonne, enfin on laisse ce qui n'a plus lieu d'être pour passer sur une nouvelle énergie. On laisse ce qui n'a plus lieu d'être. Donc là, voilà, soyez aussi à l'écoute de votre entourage, de ceux qui vous entourent, de votre conjoint, de votre conjointe, de ceux qui sont autour de vous, ce sera important. Et puis, pour pouvoir avoir une bonne communication, ok ? Donc ça, ce sera important. Donc, écoute, analyse et méditation ici, ce sont des conseils qui vous sont donnés, et notamment sur le plan affectif. On va continuer alors avec l'oracle, le sens de la vie. Alors pour tous ceux qui aiment bien cette guidance ou qui ont envie de partager, liker, commenter, n'hésitez pas à le faire, ça fait toujours plaisir et je vous remercie d'ailleurs si vous le faites. Et puis vous pouvez aller voir mon site internet lechemindelumière-du6lucie.com. Je suis aussi sur Facebook et Instagram. Tout ceci vous le retrouvez dans le descriptif sous la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Allez, toujours pour les lions et ascendants lions, je fais des tirages, je fais des soins énergétiques et des méditations guidées. Voilà, pour ceux à qui ça intéresse. Allez, pour les lions et ascendants lions, s'il vous plaît, janvier 2025. Lions et ascendants lions, s'il vous plaît. Énergie des lions et ascendants lions, janvier 2025. Vous avez études. Ok, alors il y a une situation peut-être aussi à étudier ici, à analyser et à comprendre, ça revient avec la carte juste avant, comme si il fallait un peu plus, entre guillemets, dans la réflexion et peut-être prendre une réflexion de la part de quelqu'un d'autre. On me dit peut-être de faire appel à un ami ou à quelqu'un d'autre pour voir d'une autre façon la situation et avoir un autre avis en fait. Vous avez ici le hibou et cette personne âgée, donc là on a la représentation de la sagesse, la représentation aussi de voir à travers des choses qu'on ne voit pas d'ordre d'habituel, on va dire habituellement. On est sur un animal qui voit très bien, notamment la nuit, donc qui voit son chemin même quand c'est sombre. Donc ici, vous allez pouvoir voir les choses même quand c'est un peu sombre, même quand c'est un peu éteint. Vous allez pouvoir trouver quand même votre chemin, le retrouver. On a ici une clé, le monsieur autour du cou, une clé. Donc c'est en lien avec le fait que vous avez les clés entre vos mains. C'est aussi le fait que vous allez pouvoir résoudre certaines choses. Et vous avez un clavier avec un livre, donc là qui est en lien avec le savoir, avec l'apprentissage, avec peut-être faire de nouvelles formations, aller sur de nouvelles compétences, de nouvelles qualités, de nouvelles capacités. Il y a peut-être en lien avec l'éducation aussi. On vous dit d'ailleurs, qu'est-ce qu'on vous dit ? La lecture, la recherche et l'éducation vous aident à gagner de la confiance et de la clarté quant à votre carrière. Donc peut-être que vous aurez besoin de cela pour évoluer dans votre carrière professionnelle ou d'ailleurs même personnelle ou intérieure et que vous aurez besoin d'avoir plus de lecture, d'avoir plus de voir d'autres choses autour de vous et d'être toujours dans cette analyse pour
aller au devant des choses. Et ça peut vous aider au niveau de vos carrières pour peut-être avoir une nouvelle promotion, pour aller vers un nouveau projet professionnel, pour évoluer en grade. Voilà, ça vous permet aussi peut-être de gagner plus. Si vous avez plus de compétences, et ben vous gagnerez plus. Enfin voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là, comme le fait d'apprendre en fait. Il y a l'apprentissage ici, les études. D'ailleurs, la carte c'est études. Hein. Donc étudier une situation, étudier vraiment par rapport à si vous avez des projets de reconversion, si vous avez des projets pour améliorer au niveau de votre niveau du travail, ou des connaissances personnelles. C'est pas forcément que le travail ici, ça peut être aussi d'ordre personnel pour en apprendre plus sur vous-même. En tout cas, j'ai l'impression que vous avez plein de clés, plein de choses que vous avez entre vos mains. Peut-être que vous le voyez pas ou que vous l'avez pas encore, vous en êtes pas encore aperçu, mais en tout cas, vous avez beaucoup plus de possibilités que ce que vous pensez. Voilà, c'est ça aussi que ça révèle cette carte. Donc étudiez, voilà, étudiez, faites des études, tout ce qui est en lien avec tout ceci. Allez, on va finaliser avec l'oracle des alliés de la nature pour les lions et ascendants lions, s'il vous plaît, pour janvier 2025. Allez, quel est l'allié de la nature qui va accompagner? Eh bien, vous avez le jet, encore une fois, un oiseau, hein. L'heure de ton nouveau départ, de cette nouvelle vie tellement attendue que tu as cherché si longtemps est enfin venue. C'est le moment de t'envoler, d'oser suivre la voie qui t'attend. Alors ça reprend les deux premières cartes notamment, où on vous disait que vous allez être beaucoup plus en lien avec vous-même et vous allez pouvoir dire, penser et faire par vous-même sans avoir le regard des autres ou le jugement des autres, en vous disant ça y est, je suis moi-même, je fais ce que j'ai envie de faire, je prends mon envol, je vais vers ce nouveau départ, vers cette nouvelle quête, sans m'en prendre la tête, et sans lien aussi avec l'oiseau ici, la carte de l'oiseau, le nouveau messager, le message, le jet vous apporte ça, hein, c'est le nouveau départ. Un nouvel envol, osez suivre la voie qui vous attend. C'est ça aussi. Hein. Et on avait le printemps, vous aviez le printemps avec le renouveau aussi. Donc on a beaucoup de renouveau, de nouveau avec la carte de l'oiseau ici, la carte du jet, la carte du printemps. On est vraiment dans des énergies de renouveau et de nouveau. Donc plein de belles nouvelles choses ici qui vous attendent pour ce mois de janvier. Pour beaucoup de lions, j'ai l'impression. Vous passez un cap, vous passez sur de nouvelles énergies, j'ai l'impression. C'est en lien justement avec sûrement la nouvelle année qui s'annonce. Mais voilà, vous allez vers sur de nouveaux projets. Donc projet d'études plus à l'écoute, analyser les situations, mettre en place plein de belles choses. Voilà les lions, en tout cas je vous souhaite un bon mois de janvier. À très bientôt.